il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer, le département juridique du Sandro Show veulent que je vous avise de ceci. Parce que oui, le Sandro Show a un département juridique rempli d'avocats de haut niveau. Donc, je ne suis pas un nutritionniste. Aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience personnelle. Je documente mon expérience personnelle. Je n'incite et je ne veux inciter personne à changer de croyance ou de façon de régime alimentaire de quelque façon que ce soit. Et si jamais mon discours te motive à faire un changement de régime ou d'essayer des nouvelles croyances alimentaires, je t'invite fortement à consulter la documentation nécessaire et voir un professionnel parce que, bien sûr, changer d'alimentation peut comporter des risques. Bon, ceci dit, je ne prends aucune responsabilité si vous arrive quelque chose. C'est en résumé mon message. Hier, je t'ai parlé que j'ai eu une révélation que ce qui m'avait vraiment aidé dans ma vie d'athlète, c'était le régime paléo. Et tu sais que le Sandro Show, c'est aussi beaucoup d'archives de ma vie et j'ai réalisé que j'en ai jamais parlé. Comment je suis arrivé à décider de faire le régime paléolithique. Et je voudrais dire qu'à la base, je ne suis pas un gars qui fait des régimes. Je n'ai pas essayé comme toute la série là, de Mince à vie, puis ci, puis ça. Je suis quelqu'un qui croit à bien manger, à prendre des bonnes habitudes. Je ne suis pas du style régime miracle. Il y a quelques années, je suis papa d'une jeune fille, je couche ma fille et si tu as un bébé pas loin ou un jeune enfant, tu sais que quand tu couches les enfants, tu as tous les biberons, les couches, tu as un paquet d'affaires à faire, ramasser les jouets. C'est vendredi soir, j'allume la télé, je mets Télé-Québec en arrière-plan pour avoir comme du bruit de fond. L'émission qui joue, c'est quelque chose comme un médecin à domicile, ou je ne me souviens pas c'est quoi le nom de l'émission exactement. C'est une dame médecin qui va chez les gens et qui répond à des questions. Donc, c'est comme des espèces de chroniques santé. C'était vraiment bon comme émission, cette émission-là d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus. Même si ça peut avoir de l'air un peu cucu, c'est quasiment un podcast de Télé-Québec qui parlait de médecine en général. Aujourd'hui que je connais un podcast, je ramène tout au podcast. Hein? C'est clair que c'est ce que je fais. Elle fait un topo sur le régime paléo. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Et là, en gros, elle explique que la théorie, les croyances derrière le régime paléo, c'est que l'homme est sur la Terre depuis plusieurs millions d'années et ça fait à peu près 10 000 ans qu'on fait de l'agriculture. Et la croyance veut que l'agriculture est à la base de plusieurs maladies par le croisement, par le fait que les gens ont commencé à manger moins varié, peut-être d'avoir plus d'alimentation. Je pense qu'on sait qu'en Amérique du Nord, on est obèse et je pense que l'obésité est en gros fait de la transformation alimentaire et de la surabondance de nourriture. Bien sûr, quand on n'en manque jamais puis qu'on prend des réserves, on devient gros. Il y aurait plusieurs maladies. Là, je ne veux pas les nommer parce que je ne connais pas les fondements, les études, peu importe, mais plusieurs maladies proviendraient de l'agriculture et que l'homme, sur plusieurs millions d'années, le 10 000 ans d'agriculture, notre corps ne serait pas encore fait pour manger cette nourriture contemporaine, entre guillemets. Donc ça, c'est la prémisse de base et que les hommes des cavernes, les chasseurs-cueilleurs, étaient beaucoup plus en santé. Ce qui est quand même un peu drôle comme croyance, je vais être honnête avec toi, parce que je pense qu'il avait dur, il avait la vie dure un peu, les chasseurs-cueilleurs, et je pense pas qu'ils vivaient super vieux. Maintenant, est-ce qu'ils mouraient malades ou est-ce qu'ils mouraient comme par les prédateurs ou je sais pas quoi? C'est une autre histoire. J'étais pas là et je pense qu'on a plus ou moins, tu sais, des études, là, mais on s'entend qu'il y a beaucoup de spéculation là-dedans. Voilà, donc si tu veux être en santé, l'idée c'est que tu manges comme un cueilleur, un chasseur-cueilleur d'il y a 15 000 ans ou 20 000 ans, de l'époque du paléolithique, et tu vas être super en forme. Donc j'écoute un peu d'une oreille ce reportage-là. J'entends un des gars qui dit « Moi, j'avais de l'acné. À chaque fois que je sortais dehors, j'étais malade. Tout l'hiver, j'avais des rhumes. J'avais toujours le nez bloqué, congestionné. Ma peau n'était pas belle. En tout cas, il dit j'avais du poids, j'étais fatigué. Puis
comme il décrivait en gros ma vie, comme ma vie avant paléo. Et là, je l'écoutais, puis c'est intéressant. Puis là, je regarde le gars, tu sais, comme je me tourne de bord, puis il est en super forme. Et là, tous les gens qui ont interviewé, qui faisaient le régime paléo, c'était tous des gens qui faisaient du CrossFit. Tu sais, ils étaient super découpés, mais pas juste comme découpés, mais en forme. Tu voyais que c'était des gens qui avaient de l'énergie, qui avaient de l'air pépé. Tu sais, tu regardes ça et tu dis « Wow, c'est hot. » Bon, est-ce que c'est le régime ou c'est parce qu'ils s'entraînent ou c'est, tu sais, on ne le sait pas, là, j'écoute ça. Et un moment donné, la docteure fait basculer tout pour moi. Elle fait une entrevue avec une doctorante en nutrition. Et là, la femme est grosse, elle a des boutons, elle a de l'air zéro en santé, elle respire quasiment mal. Puis elle dit quelque chose comme « Ouais, mais vous savez, ces régimes-là, c'est dangereux parce que tu peux avoir des carences alimentaires, puis blablabla, je sais pas trop, tu sais. » Puis là, je regarde ça, puis je dis « OK, tu viens de me convaincre. Toi qui es nutritionniste, qui as toutes les réponses à pourquoi c'est un mauvais régime, tu as de l'air zéro en santé, puis eux n'arrêtent pas de dire comment que ça leur a apporté des effets positifs, puis que ça a changé leur vie, puis qu'ils se sentent mieux. Puis clairement, on peut voir qu'ils sont en forme. Là. C'est des athlètes. Là. Je veux dire, c'est pas juste en forme, mais c'est vraiment des gens en forme. Fait que je me dis, bon, il y a très peu de risques à essayer une façon de manger comme ça à court terme. Moi, je suis de ceux qui croient que, bon, c'est dans la répétition et tout. Donc, je me dis, j'essaye ça, je fais ça pour 6 semaines. Et là, je n'ai pas les chiffres exacts parce que ça fait déjà comme quelques années, puis j'ai un peu oublié. Mais en gros, là, j'ai comme droppé, je dirais, une bonne 12-15 livres en 6 semaines. J'avais pas faim. C'est ce qui est le fun de ce régime-là. En mangeant beaucoup de protéines, puis de fruits, puis de légumes, tu atteins un niveau de satiété qui est intéressant et qui est durable. Versus quand tu manges, mettons, un bol de pâtes, on s'entend quand tu manges un bol de pâtes, je pense qu'une demi-heure après, moi, j'ai encore faim. Bon, c'est peut-être pas tout le monde qui a ce métabolisme-là. Tandis que quand je mange un bon morceau de viande avec des légumes, généralement, ça t'offre plus longtemps. Puis, comme tu es restreint dans tes snacks, entre guillemets, bien sûr, tu as moins tendance à grignoter que si tu peux prendre toutes sortes de cossins qui traînent à gauche, à droite. Fait que j'ai décidé de faire ça. 6 semaines après, je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Ma peau était redevenue belle, j'avais moins de troubles d'estomac, j'avais plus cette espèce, comme là je parle, puis je l'ai encore, cette espèce de congestion nasale-là permanente que j'avais. Bref, la vie était belle pour moi et je te raconterai peut-être d'autres histoires, mais c'est comme ça que j'ai décidé d'essayer le paléo il y a environ 5-6 ans et c'est ce que je voulais te raconter aujourd'hui. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.